Non, dans chacun des cas suivants, détermine une équation cartésienne de la droite. D passe par A, de coordonnées 2, 3 est parallèle à D'. D passe par A est parallèle à D'. On met solution. L'équation cartésienne, quoi. Premier cas, on a D passe par A de coordonnées 2, 3 est parallèle à D'. L'équation c'est x moins 4y plus 3 égale à z, 0. Hein? Voilà. Pour ce type-là, on cherche l'équation réduite qui est plus facile, quoi. L'équation réduite, c'est une équation de la forme y égale à mx plus p, avec m le coefficient vecteur et p l'ordonnée à l'origine, quoi. Maintenant, ici, il suffit de tirer d'. Il suffit de tirer y en fonction des autres. Hein. On aura 7x moins 4y plus 3 égale à z, 0. Maintenant, le moins 4y, on le transporte de l'autre côté. On aura 7x plus 3 égale à 4y. Et qui va dire quoi? Y égale à 7 quarts de x plus 3 quarts. Voilà. Y égale à 7 quarts de x plus 3 quarts. Voilà. L'équation qu'on doit déterminer, on dit soit D, d'équation réduite y égale à mx plus p, quoi. C'est bon. On a dit que D est parallèle à D'. On rappelle encore. Si on a deux droites, D, par exemple, d'équation y égale à mx plus p, et D', d'équation y égale à m'x plus p', c'est bon. Ces deux droites-là sont parallèles si et seulement si m égale à m', quoi. C'est bon. M égale à m'. Donc, pour que ces deux droites-là soient parallèles, il faut que le m là est égal à 7 quarts. Donc, m égale à 7 quarts. D'où on aura D aura pour équation y égale à 7 quarts de x plus p. C'est bon. On détermine p. Comment on détermine p? Comme on a dit que D passe par A. D passe par A, donc ces coordonnées vérifient l'équation de la droite. C'est-à-dire y de A égale à 7 quarts de x de A plus p. On aura quoi? Y de A, c'est 3 égale à 7 quarts de x de A, c'est fois 2 plus p. C'est bon. On aura 3 égale à, si on simplifie par 2, on aura 7 demi, hein, plus p. Donc on équivaut p égale à 3 sur 1 moins 7 demi. Hein. Donc p sera égal à quoi? On va avoir dénominateur 2. On multiplie par 2, on aura 3 fois 2 sur 2 fois 1 moins 7 demi. Hein. Voilà. On aura 6 moins 7, c'est moins 1 demi. Donc p égale à moins 1. P égale à moins 1 demi. Hein. Voilà. P égale à moins 1 demi. Voilà. Donc D aura pour équation 7 quarts y égale à 7 quarts de x moins 1 demi. Hein. Voilà. Y égale à 7 quarts de x moins 1 demi. Hein. Voilà. Voilà. Maintenant, ça, si on veut, on peut dire que ça, on aura y c'est 7 quarts de x moins 1 demi. Hein. On peut simplifier en multipliant partout par 4, quoi. Si on multiplie partout par 4, on aura y égale à c'est 7 quarts de x moins 1 demi. Hein. Pour enlever la fraction, on peut multiplier partout par 4. On aura 4y égale à
7x moins, parce que si on multiplie ici par 4, on aura 4 fois 7 sur 4. On simplifie les 4, ça reste 7. Ici, on multiplie par 4. Donc, 4 sur 2, c'est 2. Hein? Moins 2 égale à 0. Donc, on peut dire que c'est 4y moins 7x plus 2 égale à 0. Ça, c'est D. Hein? C'est bon. C'est bon. Maintenant, deuxième question. 2. Question. D passe par B de coordonnées, moins 1, 2, et est perpendiculaire à la droite D' d'équation 3x moins 2y plus 4 égale à 0. C'est la même chose. Hein? On exprime y en fonction de x. Quoi. Si on transpose le moins 2y de l'autre côté, on aura 2y égale à 3x plus 4. Ce qui va dire que y égale à 3 demi de x, voilà, plus 4 sur 2. C'est bon. Donc on aura y égale à 3 demi de x plus 2. C'est bon. Ça c'est D'. Hein? Maintenant, D aussi aura comme équation y égale à mx plus p. C'est bon. Maintenant, D et D' sont perpendiculaires lorsque, par exemple, on le rappelle, si on a y mx plus p, y égale à m'x plus p, ces deux doigts sont perpendiculaires si et seulement si m fois m' égale à moins 1. C'est seulement si quoi? M prime fois M égale à moins 1. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on aura? On aura 3 demi qui est égal à M prime fois M égale à moins 1. Ce qui va dire quoi? Donc, M sera égal à moins 2 tiers, quoi. Voilà. Ça, vous pouvez manipuler. On inverse, quoi. Voilà, c'est 1 sur 3 demi qui est égal à moins 2 tiers. Voilà. C'est bon. Donc, on aura D après équation y égale à moins 2 tiers de x plus p. Comme D passe par le point B de coordonnées moins 1, 2, donc ces coordonnées vérifient l'équation de la droite. Donc, on aura y de B égale à moins 2 tiers de x de B plus P. On remplace. Y de B, c'est 2, hein? 2 égale à moins 2 tiers multiplié par moins 1 plus P. Voilà. On aura 2 égale à 2 tiers plus P. Maintenant, on transpose le 2 tiers de l'autre côté. On aura 2 moins 2 tiers égale à P. C'est bon. On va avoir comme dénominateur 3. On multiplie en haut et en bas par 3. On aura 3 fois 2 sur 3 moins 2 tiers. C'est bon. On aura P égale à 3 fois 6. 6 moins 2, ça donne 4 tiers. Hein? P égale à 4 tiers. P égale à 4 tiers. Donc, on peut dire que D aura pour équation y égale à moins 2 tiers de x plus 4 tiers. Hein? Ici, on peut factoriser. On aura 1 tiers facteur de moins 2x plus 4. On multiplie par 3. Hein? On a 3y égale à moins 2x plus 4. Si on veut, on peut dire que 3y plus 2x moins 4 égale à 0. Ça, c'est l'équation. Ça, c'est D, quoi. Voilà. Maintenant, pour la troisième question,
D est la médiatrice du segment BC. On rappelle la médiatrice, c'est une droite qui passe par le milieu et qui est perpendiculaire au support de ce segment, qui passe par le milieu d'un segment et qui est perpendiculaire au support de ce segment. Si on a ABC comme médiatrice, la droite qui passe par le milieu, à peu près ça, on fait comme ça passe par le milieu et c'est perpendiculaire, voilà, au support de ce segment. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ça passe par le milieu, on détermine les coordonnées du milieu. C'est bon, les coordonnées du milieu, quoi. Donc, les coordonnées du milieu de BC. On aura x de soit I, le milieu, quoi. Donc, x de I sera à x de B plus x de C sur 2. Y de I égale à y de B plus y de C, le tout sur 2. C'est bon. Maintenant, le B a pour coordonnées moins 3, 2 et 5, 3. Donc c'est moins 3 plus 5 divisé par 2. X de B, hein? Moins 3 plus 5 divisé par 2. Ça c'est moins 3 plus 5, on le divise par 2. Voilà. Ça c'est 1, hein? Parce qu'on aura 2 sur 2. Là aussi, on aura 2 plus 1. 2 plus 0, hein? Sur 2 est égal à 1. C'est bon. Maintenant, on va choisir un point M de coordonnées x, y qui appartient à cette droite. C'est bon. Maintenant, M de coordonnées x, y appartient à droite. Donc, on aura IM sera les vecteurs IM et BC seront orthogonaux, ces deux vecteurs-là. Alors, on parle de perpendiculaire, mais on prend l'orthogonalité, quoi, ces deux vecteurs-là. C'est-à-dire IM doit être orthogonal à BC, quoi. BC aura pour vecteur BC, c'est x de C moins x de B, y de C moins y de B. Ça donne combien? X de C, c'est 5, moins 3, c'est plus 3, sur 0 moins 2. On aura quoi? 8 moins 2. C'est bon. On rappelle encore, deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si on a U de coordonnées x, y et V de coordonnées x', y'. Les deux vecteurs là sont orthogonaux si et seulement si x' plus y' est égal à 0. C'est bon. Donc, on peut écrire comme ça. IM, c'est x, moins x de i. X moins x de i, hein? X de m moins x de i. C'est bon. X de m, c'est x, moins x de i, c'est 1. Sur y de m, c'est y moins y de i, qui est égal à 1. Ici, l'autre là, AB a pour vecteur, c'est ça. Maintenant, ça fois ça. Donc, on aura x moins 1 multiplié par 8 plus y moins 1 multiplié par moins 2, ça doit être égal à 0. Ensuite, vous développez vos ordonnées pour avoir l'équation.